Yo les amis, c'est Arben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment acheter vos Macs moins chers. Vous allez voir, dans cette vidéo, vous allez gagner beaucoup d'argent. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Alors, si vous souhaitez acheter un Mac moins cher, peut-être pour la rentrée, car on arrive à la rentrée et les étudiants ont souvent besoin d'ordinateurs nouveaux pour la rentrée. Et donc, souvent, on essaye d'avoir un ordinateur de très bonne facture comme chez Apple. Et grâce au sponsor de cette vidéo qui est OKMac, un reconditionnaire français qui va vous permettre d'acheter des Macs reconditionnés. Et on va donc voir ensemble, je vais faire l'achat d'un ordinateur reconditionné chez OKMac et vous montrer comment j'ai pu gagner de l'argent en achetant un Mac reconditionné. Mais avant tout ça, vous devez vous demander qu'est-ce qu'un ordinateur reconditionné. Eh bien, un ordinateur reconditionné, c'est plutôt qu'un neuf, c'est un appareil d'occasion, donc il a déjà servi. Au niveau écologique, c'est top parce que ça va nous permettre de ne pas acheter un produit nouveau et de réutiliser des ordinateurs qui ont déjà servi. Donc tout simplement, OKMac va récupérer des ordinateurs d'occasion, vérifier tous les points de contrôle, que l'écran fonctionne, la batterie et vérifier tout ça pour l'améliorer, donc changer les pièces s'il y a besoin et au final avoir un Mac qui se rapproche du plus du neuf. Et donc là, ce qui est top, c'est que vu que c'est un reconditionneur français, vous allez avoir des produits vraiment qui arrivent très rapidement via la poste. Et aussi, vous avez des garanties puisque vous avez 30 jours si vous souhaitez renvoyer l'appareil. Mais encore, s'il y a un souci, vous avez aussi la possibilité de renvoyer l'appareil et vous avez une garantie sur l'appareil de 12 mois. Donc ça, c'est vraiment top. Et contrairement à l'occasion ou encore à d'autres sites de vente de reconditionnés, eh bien là, tout se passe en France et il y a un contrôle sur ce que vous achetez. Donc ça, c'est top. Alors au niveau du prix, vous devez vous demander, regardez, on est sur le site de OKMac, vous pouvez aller dans la description, il y a le lien du site si vous souhaitez acheter avec mon lien. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, j'ai sélectionné un ordinateur, alors il y en a beaucoup, il y a des iMac, il y a des MacBook Pro, on a aussi des Mac, différents types d'appareils. Tout est Apple chez OKMac. Et en fait, là, pour le coup, j'ai sélectionné un MacBook Pro 16 pouces, Core i9, donc la dernière puce à l'époque où il y avait Intel, donc en 2019, avec du 16 pouces sous 1 Tera de stockage et avec 32 Go de RAM. Si j'aurais dû payer à l'époque l'ordinateur neuf chez Apple, j'en aurais eu pour plus de 3000 €. Et là, pour le coup, j'en ai que pour 1500 et quelques euros. Donc j'ai un gain d'à peu près 50% sur le prix d'une machine neuve. Donc comme vous pouvez le voir, c'est énorme. Et si je souhaite aujourd'hui acheter un Mac neuf chez Apple, un 16 pouces, il faudra débourser la somme de 3000 €. Donc là, pour le coup, je n'ai pas 3000 € à mettre dans un 16 pouces, c'est trop. Et si vous souhaitez avoir une taille d'écran suffisante, du stockage et de la RAM, le reconditionné actuellement est le meilleur écosystème pour acheter un Mac moins cher. Et là, avec OKMac, c'est top, c'est en France, c'est reconditionné avec des points de contrôle et il y a une garantie. Donc ça, franchement, c'est cool par rapport à la concurrence qu'on peut voir. Donc je vais faire la commande et on va voir, je vais vous montrer lorsque je reçois le colis à la maison. Je viens de recevoir le MacBook Pro de OKMac, donc il a été livré assez rapidement en 2 jours avec Colissimo. Je l'ai reçu ce matin aux alentours de 10 h, il a été livré à mon domicile. Donc ça, c'est super pratique et comme vous pouvez voir, on a des agrafes assez imposantes qui ont été mises pour avoir un colis qui tient la route lors du transport. Ça, c'est super cool déjà. Alors on va retirer tout ça, j'ai pris un couteau ici et on va essayer de enlever ces grosses agrafes ici qu'ils ont mis. Je viens d'enlever toutes les agrafes et franchement c'est du solide, c'est la première fois que je vois des agrafes aussi grosses sur un colis et là ça nous permet de savoir que le colis n'a pas été ouvert, surtout vu la valeur marchande. Donc on va les mettre de côté et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on va ouvrir le colis et là on se retrouve avec un colis de la part de okmac.com, le site où on a commandé la livraison. Donc là ça doit être la facture de mon achat et ici je vais me retrouver avec le guide d'utilisation, donc pour utiliser le Mac. Donc ça c'est vraiment pratique. Ici tout est expliqué si vous n'y comprenez rien en téléchargement d'applications, comment fonctionne le Wi-Fi, le Bluetooth, bref on vous explique tout. Ça c'est super cool. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le chargeur ici avec un petit sticker, ils ont mis OKMac. Donc ça c'est assez joli. Alors là ça m'a l'air d'être le chargeur d'origine. Si on regarde ici, oui, on se rend compte que c'est bien le chargeur d'origine. J'en avais déjà un sur un MacBook Pro 13 pouces, c'est exactement celui-ci. Et là on a la prise pour recharger le Mac, donc en USB type C. Et là aussi normalement, j'espère que c'est un câble d'origine. On va regarder ça ensemble.
Et oui, c'est bien un câble d'origine Apple. Là, on peut le voir au niveau de la tranche, il y a les indications au niveau des informations du Mac. Donc ensuite de ça, on va regarder le dernier câble. Donc ça, c'est le câble pour brancher directement à l'adaptateur ici du Mac. Et donc là aussi, on a un câble qui est officiel de la part d'Apple. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui fonctionne bien avec notre ordinateur. Donc là, comme on peut le voir au niveau du câble, on voit que ça a été un peu utilisé, mais ça à la limite ça pose pas de problème puisqu'on va souvent le transporter. Donc à terme il va s'abîmer comme tous les câbles qu'on a chez Apple. Donc là ici on voit la prise USB-C et bien sûr on a aussi un adaptateur ici si on le souhaite le brancher. Oui, quand on achète le Mac 9 on a cet adaptateur qui nous permet de ne pas avoir la rallonge énorme. Et ensuite on a quoi ici? On a même une boîte d'Haribo. Donc ça c'est gentil de leur part, ils nous offrent des petits dragibus. Donc ça je trouve ça plutôt cool avec écrit reconditionné en France. C'est important d'avoir une entreprise de reconditionnement française et ça franchement ça fait plaisir. Alors là on a le plus important, ce que vous attendez le plus, c'est-à-dire le Mac. Donc là ici on a le MacBook Pro de 2019, donc on va l'ouvrir. Alors franchement, regardez-moi la protection qu'ils ont mis. En plus des agrafes sur le colis, ici on a une protection en plastique qui est assez bien, je trouve, pour protéger l'ordinateur lorsqu'il vous envoie. Au moins, il n'y a pas de souci avec la livraison. Donc là, ici, on va déballer l'ordinateur et on va voir ensemble que vaut ce Mac au niveau de tout ce qu'il y a au niveau des égratignures, s'il y en a, ou si c'est un Mac qui a été bien reconditionné comme on le souhaite. Alors on va commencer par les tranches parce que c'est souvent là où on a quelque chose qui est abîmé. Donc là on commence à gauche, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas vraiment rayé, ça va. Si on va sur la droite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une petite égratignure à ce niveau-là. Bon, c'est gentil franchement. Après on a quoi? Sur la face avant, on a un ordinateur où il n'y a pas de rayures. Ah, si on en a une petite ici, bon, c'est rien du tout, franchement. Et là, on en a une là. Bon, franchement, au niveau esthétique général, ça va. Sur la face avant, sur la face arrière, au niveau du top case, on se retrouve avec un ordinateur là aussi qui tient la route. Franchement, je vois pas de problème apparent. Franchement, l'état général du produit, je vous le dis, est de très bonne facture pour quelque chose d'occasion. Il y a très peu de rayures. Alors maintenant, on va l'ouvrir parce que le plus important est quand même à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on voit quoi? On voit qu'on nous a mis un petit papier avec écrit calibrage de la batterie. Donc ça, c'est important à faire. Il faut brancher son ordinateur au secteur et charger la batterie à 100%. Ensuite, on laisse l'ordinateur branché pendant minimum 2 heures et ensuite on débranche l'ordinateur quand la batterie atteindra les 10%. Donc ça, c'est super bien qu'ils nous le mettent directement sur le Mac. Au moins, on démarre avec un ordinateur qui fonctionne. Alors, ce qui est cool avec le MacBook Pro ici, c'est qu'il est déjà allumé. Donc là, hop, l'ordinateur est allumé. Et ici, on a la configuration clavier. On peut choisir le français numérique. Donc ça, c'est super bien expliqué pour les gens qui connaissent pas trop l'univers Mac ou alors qui se rappellent plus lorsqu'il y a la configuration, comment avoir le bon clavier AZERTY en français avec les configurations qu'on souhaite numériques. Donc voilà, là tout est bien expliqué. Je trouve qu'au niveau explication, Okamac a fait quelque chose sans faute. C'est la première fois que sur un reconditionné, j'ai autant d'informations sur l'ordinateur, sur comment l'utiliser. Ils ont vraiment fait quelque chose de A à Z. Et maintenant, on va regarder au niveau esthétique sur l'avant de l'ordinateur. Donc au niveau de l'écran, franchement, je vois rien. Je suis en train de regarder avec vous, mais franchement, je vois aucune égratignure. En bas, pareil, au niveau du clavier, il n'y a rien. Donc sur le top case, franchement, quand on ouvre l'ordinateur sur le clavier en bas, franchement, c'est un ordinateur qui est comme neuf. Il n'y a rien en fait, tout simplement. Je vois rien. Je cherche. En haut, en bas, sur le clavier, non. Et même en bas sur le trackpad, franchement, il est parfait. Il n'y a rien à dire. Même la touch bar ici, si on regarde, on augmente luminosité, elle a l'air de fonctionner, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, le son aussi. Après, bien sûr, je vais faire toutes les vérifications lorsque l'ordinateur sera configuré parce qu'il faut vérifier que tout fonctionne, le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore la caméra et tous les appareils, donc les connecteurs
pour voir vraiment que tout l'appareil fonctionne. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais configurer l'appareil et on se retrouve dans quelques instants et on va voir ensemble si tout fonctionne bien. Me revoilà quelques jours après, donc j'ai pu bien configurer le MacBook Pro avec la toute dernière version de macOS. Alors ça, c'est super cool d'avoir un Mac ancien de 2019. On a pu installer la version de Ventura en 13.5.1, donc la toute dernière version avec les tout derniers Mac. Et elle fonctionne sur des anciens comme le MacBook Pro 2019. Donc ça, c'est super pratique. Alors si en passant vous voulez ma configuration, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un 32 Go de RAM et vous pouvez vérifier ici en i9 avec 1 Tera de stockage. Au niveau de la batterie, je l'ai calibré, donc ça prend une petite journée. Vous allez brancher votre ordinateur au secteur, vous utilisez toutes les configurations qu'on vous dit de faire, toutes les étapes ici, et ensuite, hop, vous avez votre ordinateur calibré. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de calibrer son MacBook? Eh bien, c'est pour avoir une batterie qui tient le maximum qu'elle apporte. Donc là ici, j'ai que 100 cycles, donc c'est pas énorme, ça tient jusqu'à 1000 cycles un MacBook Pro avant de le recharger comme cela. Et ici, il a 100 cycles, donc 100 cycles, c'est relativement proche d'un ordinateur neuf. C'est super appréciable. J'ai pu tenir à peu près 8 heures d'autonomie. Alors, on va vérifier ensemble toutes les choses qu'on peut voir sur un Mac. Tout d'abord, le clavier. On va voir ensemble s'il fonctionne. Alors, spoiler, tout a fonctionné, mais je préfère vous le montrer en vidéo. Donc là, ici, c'est un AZERTY, ça c'est super bien. On a les touches françaises. Donc, comme vous voyez, le clavier fonctionne totalement bien. La touch bar, pareil. Ici, j'ai installé un petit logiciel, un soft, pour avoir mes applications directement dans la touch bar. C'est super beau. Et là, ça fonctionne parfaitement bien. Ici, je peux même baisser la luminosité comme ça. On a comme un écran tactile. J'avais jamais essayé. C'est super cool. Et ici, on a le son qu'on peut utiliser. Donc voilà, au niveau de la touch bar, ça fonctionne. Ensuite, de la touch bar, on a aussi Touch ID qui va nous permettre de déverrouiller notre Mac. Donc si ici, je me mets là et je mets mon doigt, donc là il est éteint, je vais pouvoir déverrouiller mon ordinateur comme sur les iPhone 6s avec le doigt. Et franchement, ça fonctionne top. Donc voilà, là, comme ça, ici je peux déverrouiller mon ordinateur, ça fonctionne très bien. Ensuite, on va aller vérifier le son de l'ordinateur. Donc on va lancer une petite vidéo à moi, hop, et là, comme vous pouvez voir, le son fonctionne très bien. J'ai été époustouflé du son du MacBook Pro, c'est un très bon son. Ça fonctionne, l'image fonctionne très bien. L'écran, comme vous pouvez le voir, est de très bonne qualité, aucune rayure, j'ai vérifié, c'est top. Le bas de caisse en bas ici avec le clavier, et bien comme vous pouvez voir, est intact, j'ai vu aucun problème, le son sort top. Ici, pas de rayure, pareil. Ensuite de ça, on va aller voir la webcam de l'ordinateur et ici, on va aller vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, on lance la webcam. On a la LED en haut verte qui s'active et on peut voir la webcam qui fonctionne. Hello les amis, comment vous allez? Et donc ça fonctionne très bien. On va aller vérifier. Alors on va pas aller vérifier les ports USB, je les ai déjà vérifiés, ça prendrait beaucoup plus de temps dans la vidéo. Vous pouvez me faire confiance, tout fonctionne ici. J'ai pu bien recharger l'ordinateur et utiliser les 4 périphériques. Ici la prise de son en mini jack, ça c'est super cool, fonctionne parfaitement bien. Et au niveau du reste, donc le Bluetooth, j'ai pu utiliser mes AirPods sur ce Mac, ça fonctionne bien. Le Bluetooth fonctionne parfaitement bien. Et ici, on peut même avoir le Wi-Fi qui fonctionne bien. Donc tout fonctionne comme sur des roulettes. Vous allez avoir un ordinateur qui est vraiment comme si vous l'aviez acheté neuf. Et ça, c'est cool. Au niveau des rayures, j'ai vérifié. Il n'y en a pas beaucoup, franchement il n'y en a vraiment aucune, hein. C'est vraiment époustouflant comment il a été bien reconditionné et donc voilà, il est magnifique. Je trouve que là il va me servir parce que mon MacBook Pro, l'ancien que j'avais, c'était un ancien. J'adore avoir des anciens Mac et les pousser au maximum. Et là, ici, on a un ancien, un 2019. Je vais pouvoir aussi le pousser et l'utiliser. Ça fait quelques jours que je l'ai utilisé. Et franchement, pour l'instant, eh bien, il fonctionne comme sur des roulettes. J'ai l'impression d'avoir un des derniers Mac M1 alors qu'il a la puce encore Intel i9 qui est une des meilleures puces à l'époque sous Intel et ça fonctionne comme sur des roulettes. Comme vous avez pu voir, le MacBook Pro 16 pouces que j'ai reçu à la maison fonctionne totalement bien. Tout fonctionne comme sur des roulettes, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Au niveau de la taille de l'écran, c'est assez surprenant d'avoir une taille aussi importante. J'avais jamais pu tester auparavant un MacBook Pro 16 pouces et franchement, c'est un gap énorme par rapport aux 13 pouces que j'avais auparavant. Et j'aurais jamais pu me le payer si c'était pas du reconditionné. Puisqu'Apple le propose à 3000 €, si on souhaite des configurations à 1 Tera avec 32 Go de RAM, et bien là, ça dépasse les 3000 €. Ça peut aller jusqu'à 3500 voire plus. Et donc là, on a un MacBook Pro 16 pouces. Alors, c'est pas le dernier, mais comme vous avez pu voir dans la vidéo, il fonctionne super bien.
En plus de ça, il y a des garanties, c'est en France, c'est un reconditionneur français, il y a 30 jours si vous souhaitez le renvoyer s'il y a un souci. Et ensuite de ça, vous avez aussi la garantie de 12 mois si après 30 jours, eh bien, il se pourrait, on ne sait jamais, s'il y a un souci sur votre Mac. Et contrairement au marché de l'occasion où après une semaine, vous pouvez plus rien dire parce que l'ordinateur, vous l'avez chez vous et vous n'allez pas pouvoir le renvoyer à celui qui vous l'a vendu en occasion, et là, vous avez une société en face de vous qui est française, qui reconditionne avec des points de contrôle. Donc ça, franchement, c'est cool. Alors voilà, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun problème avec ce reconditionneur français qui s'appelle Okamac. Vous pouvez aller dans la description voir le lien si vous souhaitez regarder un peu les prix. Et si vous souhaitiez acheter un Mac, dites-moi dans les commentaires quel Mac vous souhaiteriez acheter. Si c'est un MacBook Pro, un Mac mini, un iMac, dites-moi dans les commentaires quel est votre ordinateur de rêve chez Apple que vous souhaiteriez avoir. J'aimerais bien savoir. Bref, cette vidéo s'achève. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en bas de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.